on voit que les méchants. Batman, t'as l'impression qu'il est là pour faire joli. Ça a l'air de te passionner ce que je raconte. Si, c'est pas ça. Il y a un truc bizarre là-bas, on dirait. Et le voilà. Oh. Kunix is richt downtron et fumat. Ah, la chorégraphie. Eh, Gilles, tu pourrais nous expliquer le truc, là, s'il te plaît? Mon statut social est passé de totalement transparent à totalement bouffon. Je m'en vais, adieu. Mais hé, Gilles, attends. Grâce à son vibrato mélancolique, Mitsutsu Kayabushi nous livre une critique de la phénoménologie comme aucun autre saxophoniste avant lui n'a su le faire. Il n'y a vraiment que les classeurs du jazz pour nous pondre un papier aussi intelligent, tu ne trouves pas? Si, bien sûr. C'est très, comment dire, profond. Non, c'est vrai, t'as raison, il mérite pas ça. Même si, tu le sais, il me fait un peu peur, Gilles. Bon, ok, il collectionne les posters d'astrophysiciens et les larves d'insectes. Mais c'est pas une raison pour le laisser se faire lyncher par tout le monde. Bonjour quand même, hein. Désolée, mademoiselle est en pleine urgence humanitaire. Tout ça parce que quelqu'un a mis une vidéo bien craignos d'un garçon du collège sur Internet. Oui, du coup, tout le monde se fiche de lui. Je dois faire quelque chose. Bien. On peut la voir, cette vidéo? Ben oui, si tu veux, mais c'est un... Enfin, tu vas voir. Mais c'est du Sildave. Richard, viens voir ça. C'est énorme. Oui, oh, tu sais, moi, les trucs débiles sur Internet. C'est ça que t'appelles une urgence humanitaire? Oh, c'est pas bien méchant. Mais tu te rends pas compte? Gilles veut changer de collège tellement il a honte. La misère. Oui, enfin, personne ne l'a forcé à se faire filmer non plus, hein? J'ai pas raison? Aucun avis sur la question. Et puis, j'ai autre chose à faire, là. Au revoir. Ah, c'est Gilles, enfin. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Qu'il faut pas flipper, tu sais, ils vont se lasser et ils y penseront bientôt plus. Eh, regardez, c'est le mec bizarre qui danse sur le net. Oh. Oui, oh, tu sais, moi, les trucs débiles sur Internet. Oui, enfin, personne ne l'a forcé à se faire filmer non plus, hein? J'ai pas raison. Aucun avis sur la question. Et puis, j'ai autre chose à faire, là. Au revoir. Non, est-ce que par hasard... Bon, premier truc, dédramatiser. Voir le côté cool des choses. Ben oui, après tout, t'es devenu une star en quelques jours. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ce n'était pas le but recherché, ce final. Mon truc, c'est plus la recherche spatiale que le show business. N'empêche que tu l'as faite, cette vidéo. Peut-être qu'au fond de toi, sommeille un petit Justin Timberlake qui ne demande qu'à s'éclater. C'est cette chanson aussi. Elle me rend fou. Mais c'était supposé rester un truc intime. Tu aimerais, toi, qu'on déballe en public des trucs que tu ne voudrais montrer à personne. Je t'aime, Tristan, je suis dingue de toi. Pour te voir, je t'observe avec des jumelles, je me cache dans des poubelles, je collectionne tes chaussettes sales. T'as raison, l'horreur. Bon, il faut prendre le mal à la racine, effacer le film. C'est ton cousin qui l'a mis en ligne, non? Alors dis-lui de le supprimer. Elle a raison, ils se marrent tous parce qu'ils se passent les images en boucle. Plus de films, plus de vannes. Retour à Super Chevel. La troisième épreuve d'Interbourg opposera la star locale de Val-des-Nazes, Jean-Pierre, au représentant non moins émérite de Super Chevel, Richard. Top départ. Bonjour, Madame Chion. Vous vous moquez de moi? Ça m'apprendra à vous monter vos colis. C'est pas vous, Madame Chion. C'est ce film qui me... Un film? Je peux le regarder? Hein? Vous allez voir, c'est tordant. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il ne faut pas 15 ans pour effacer une vidéo. Gilles, on vient
viens de l'appeler. Ton cousin doit faire une demande à l'administrateur du site. Oh, bonne nouvelle, ça y est, c'est fait. On va quand même vérifier. T'as ton portable? Bah oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'y crois pas. Il a été customisé? J'ai été quoi? Ça veut dire que des internautes ont repris ta vidéo et l'ont bidouillé. Ils ont rajouté un décor, des trucs et des machins. Résultat, ça va continuer à se balader sur le net. C'est pas de collège qu'il faut que je change, c'est de pays. De planète, carrément. Internet, c'est mondial. C'est malheureusement impossible. La planète habitable la plus proche de la Terre se trouve à 2 millions d'années-lumière. Alors à moins d'arriver à déformer l'espace-temps... Oh. J'ai peut-être un plan plus simple. C'est une vidéo qui donne la frite. Ça a l'air d'être drôle, dites donc. Désopilant, il faut que vous voyiez ça. Ok, tout le truc consiste à réussir à désamorcer toi-même les moqueries, à faire croire que tout ça n'était qu'une vaste blague depuis le début, tu vois, que c'était du second degré. Comment veux-tu que je fasse croire ça? Écoute, on se fait un deuxième film dans le même genre et cette fois c'est toi qui le mets en ligne. C'est ça ton idée de génie? Tu veux multiplier ma honte par 2? Mais cette fois ce sera différent, tu le feras en connaissance de cause et Mina et moi on dansera avec toi sur la vidéo. Pardon? C'est quoi ce délire? T'as craqué ou quoi? Je ne veux pas être sur cette vidéo, il danse comme une tasse. Fais-moi confiance. J'espère que tu sais ce que tu fais, parce que sinon tu seras responsable de notre mort sociale à tous les trois. Prêt? Je ne veux pas vous chasser, mais il est tard. Je crois que ce serait mieux de ne rien dire. Rien dire? Richard! À propos de quoi? Oh, de rien. Bon, eh bien, je vous laisse. J'ai des saucisses sur le feu. On peut dire que vous avez un sacré coup de fourchette. Oh! Richard, je vais t'expliquer. Je suis tombée là-dessus par hasard. Madame Chiourme est venue et puis les autres ont suivi. Bah, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard, hein. C'est ce que tu crois. Tu ne peux pas imaginer le traumatisme qu'a toujours représenté pour moi cette vidéo. Oh, allez, ça va, elle est marrante. Marrante? Bah quoi? Elle est pas marrante, cette vidéo? Oh là là, pourvu que ça marche. J'ai amené ça au cas où. Arrêtez d'angoisser, vous me faites confiance, oui ou non? Et voilà, comme au retour, place comme au d'air. Bienvenue dans votre super fan club. Les collants à paillettes, ça déchire. Franchement, j'en ai vu des trucs terribles sur le net, mais là, vous remportez la palme d'or du ringard. Ouais, y a pas photo. Ne me dites pas que vous avez un autre film avec Monsieur Richard déguisé en saucisse. Le voilà. Je ne veux plus entendre parler de saucisses, ok? Tu voulais que je te rende tes livres, les voici. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que tu viennes. J'ai un truc à te montrer. S'il te plaît, pour me faire pardonner. Et celui-là, comment vous le trouverez? Vous le faites exprès ou quoi?
Et t'es sûr que c'est pas jouable, ton plan B, le truc avec l'espace-temps? Vie-travail. Ah, je la retiens, Lou, avec ses idées géniales. Comment ça, on doit quitter la ville? Regarde ça. Mais c'est sans cesse! Et je suis pas la seule à le dire. Regarde les commentaires. Ça vient des 4 coins du monde. La vidéo la plus sympa de la semaine? J'adore cette danse. Enfin, un peu d'originalité. Grâce à votre vidéo, j'ai repris goût à la vie. Ces danseurs sont géniaux. C'est quand même hallucinant. Hier, Gilles était le plus ringard des ringards et aujourd'hui, c'est une star. Ouais, ça fait quand même flipper que ton destin dépende de 3 clics sur Internet. Merci, salut. C'est pas pour moi, c'est pour ma petite sœur. Au fait, elle aimerait savoir comment elle s'appelle cette danse. La ville tonique. Allez les filles, tout le monde en place? Tu me reçois, Yellow Leader? Affirme pour qui je te reçois 5 sur 5. Je suis en position. Vas-y, je te couvre. Tu te souviens que c'est ce soir la fête des voisins? Ah non. Super. Du coup, j'ai invité Tristan à passer la soirée avec moi. Alors, je te demande une faveur. Ne fais rien de spécial pour moi aujourd'hui, hein. Rien du tout. Pas de trucs bizarres ni rien. Comment ça? Quel truc bizarre? Ben, tu sais, ces trucs bizarres que tu fais parfois en voulant m'aider. Le genre de trucs qui provoquent des cafouillages, quoi. Ok? Bon, je vais voir si Gino a besoin d'un coup de main. Bye! Jas? Salut. Dis, est-ce que tu trouves que je fais des trucs bizarres? Oui, tout le temps. Mais bon, je ne t'appelle pas pour ça. Je suis obligée d'annuler notre déjeuner. Ah bon? Pourquoi? J'ai un gros problème. Un client vient de me refuser un projet de publicité pour une lessive. Les créatifs ont fait n'importe quoi. Je suis dans la panade totale. Bah zut alors, ma pauvre chérie. C'est l'horreur. Il faut remanier tout le spot avant ce soir. Ma secrétaire est en week-end et j'ai des milliards de choses à faire. Bah si tu veux, je peux te donner un coup de main pour ton film, là. Ben oui, t'es gentille. Mais tu sais, la pub, c'est un métier quand même. Bah oui, je sais, mais bon, je suis plutôt créative comme fille et des pubs, j'en ai vu des milliers. Enfin, si je dis ça, c'est pour t'aider, hein. Ben, ok. Après tout, ça ne peut pas être pire. Retrouve-moi à l'agence dans 20 minutes. Salut Gino! Ça va? Non, les Savorani Brothers ont été arrêtés par la polizia pour association de malfaiteurs. Leur avocat vient de m'appeler. Ils annulent les concertos de ce soir. Mamma mia! Ma réputation va être totalement ruinée. Il n'est plus qu'à me pendre à questa festone. Et si je formais un petit groupe, je veux dire, moi au chant et Tristan à la guitare par exemple? Tu es gentille, mia cara, mais je voulais un orchestre plus majestuoso. Une grappe entière, pas seulement 2 petits raisins. Bah, un orchestre, ça se trouve facilement. Tu me fais confiance? Oui. Une petite question. Vous savez jouer d'un instrument de musique? Du triangle, j'en ai joué dans un orchestre d'Igane. Génial! Vous accepteriez de jouer dans mon orchestre? C'est pour la fête des voisins ce soir.
Et on peut savoir qui il y a dans ton bastringue? Eh ben, Tristan, moi, sans doute Lucien, peut-être l'ancien et sûrement Richard. Un orchestre avec les voisins? Cette bande de ronchons qui se disputent pour un rien? Eh bien, ce sera sans moi! Je monte un orchestre avec Tristan. Vous accepteriez de vous joindre à nous? Ah, la musique! Communion séculaire avec les esprits ancestraux. Oui, jeune fille, je serai des vôtres. C'est ok. J'amène mon synthé. Ma contrebasse est à ton service. Salut, dis-moi, je suis désolé Lou, j'aurais adoré venir, mais là je peux pas. On m'a pris en otage pour aller au mariage de ma tante. Oh non! Pour te sauver le coup, j'ai appelé Dédé, mon prof de guitare. Tu vas voir, il est super cool. Bon, ben, ok. Merci, à plus tard. Yeah! Salut, Dédé rock'n'roller. Yeah! Écoutez, c'est gentil d'être venu, mais en fait, je préfère tout annuler. C'est impossible, c'est toi le chef d'orchestre. Tu ne peux pas laisser tomber. Oui, puis en plus, j'ai acheté des piles toutes neuves, alors faut que je les amortisse. Bon alors, qu'est-ce qu'on joue? Bon, ben, je voulais commencer par jeter dans la peau, puis enchaîner avec quand tu me prends dans tes bras, et je comptais finir par c'est flou ce que je t'aime. Voilà. Moi, ça me va. Les esprits vont adorer. Ça peut le faire. Let's rock, baby! Oh non! Je me marie dans 2 heures! Faut pas vous en faire, ma petite dame. Avec un stick, tout va rentrer dans l'ordre. Astic, nouvelle formule? Non, avec un stick, nouvelle formule. Incroyable! Astic? Ça astique! Un stick, ça astique! Alors? C'est, comment dire ça avec tact? Ringard, vieillot, naze. Oui, ça, j'essaie. Bon, tu as des suggestions, toi qui es si créative? Ben, on pourrait dynamiser le montage en raccourcissant les plans et essayer de trouver un slogan un peu moins débile. Ok, ça m'a l'air sensé. Bon, le client revient à 17h. Il faut que ce soit prêt. Ah, voici justement Xavier, notre monteur. Bon, je vous laisse voir tout ça ensemble. Allez, je file. Travaillez bien. Attention. 1, 2, 3. Attendez, un nom. Notre formation se doit de posséder un nom digne de ce nom. Très juste. Voyons voir. Je propose les Comancheros. Un titre de western pour un groupe de musique, c'est ridicule. Je sais. Les voisins zinzin. Ah ouais? C'est super rock'n'roll ton truc. Pourquoi pas les joyeux boy scouts tant que t'y es? J'étais boy scout, figurez-vous, et je ne vous permets pas de... Chut! Assez de mauvaises ondes. Je vois le nom de notre groupe. Daft Punk. Sans vouloir vous offenser, il me semble que c'est déjà pris comme nom. Ah bon? Et voilà, c'est le bazar total. Ah ben voilà un nom rock, bazar total. Bon, est-ce que tout le monde est ok pour bazar total? Ah, non! Finalement, j'ai décidé de me joindre à vous, mais Bazar Total, c'est pas très chantant. J'imaginais quelque chose de plus positif, de plus rigolo, comme les voisins zinzin, par exemple. Les grands esprits se rencontrent. En parlant d'esprit, ils n'arrêtent pas de me souffler qu'ils aimaient vraiment bien Daft Punk. On vous a déjà dit non. Moi, je propose les 7 mercenaires. Non, les belles Mirabelles. Et sinon, les Beatles. Dis-moi, Xavier, tu n'aurais pas des images d'archives par hasard? J'ai pas grand-chose. Des plans de marée noire, un incendie à Los Angeles et un vieux film japonais des années 60. Un truc de science-fiction. Rio Bravo. Zombie suicide. Les gentilles marmottes. Tendre bluette. Et Britney Spears. Ça existe ça aussi peut-être? Ben oui, hélas pour le rock'n'roll. Le rock'n'roll, mais on s'en fiche, mon pauvre vieux. Ah ouais, ben si on se fiche du rock'n'roll ici, je me taille. Ok, bah si c'est comme ça, moi aussi. Mauvaise onde, mauvaise onde. Ah, bonjour l'ambiance. Je t'avais prévenu, cet immeuble est maudit. Bonjour. Alors
Alors, comment ça se passe? Nickel, on tient un bon truc là. Et en plus, on sera dans les temps. J'espère bien. Bon, bah, continue. Et n'oublie pas 17h, hein? Xav, tu pourrais monter un peu plus court le plan du rayon laser, s'il te plaît? Alors, Mialou, ton orchestre est prêt? Ben... non, je suis désolée, Gino. Mais ne sois pas désolé. Tu as voulu m'aider, c'est ça le plus important. Et puis, je suis bien assez forte pour surmonter cette déception, d'accord, Lou? D'accordo. Ciao! Ciao, Gino. Pardonnez-moi, j'ai eu une journée démentielle aujourd'hui. Mais vous allez être enchantés par la nouvelle version du film. J'espère. Prêt? Oh, chouette, super, astique. Merci, super astique. Super astique, disparaissez, bande de tâches! C'est complètement nul! Inefficace, bien trop compliqué pour la ménagère de moins de 50 ans! Hé, restez polis! Je suis une ménagère de moins de 50 ans et je comprends très bien cette pub! Tant mieux pour vous, mais moi je refuse ce film. Et voilà! C'est vraiment sympa cette petite fête, Gino. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas d'orchestre. Du coup, je ne sais pas si je vais rester très longtemps. Hein, Boubou? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais alors, vous partez pas cette année? Je me suis acheté un tambourin, je ne suis pas faite pour le violon. Et toi, comme tu es musicien, tu vas me mettre au diapason. Ça doit être simple à trouver, ça doit être simple à trouver. L'accord Joss? Bonne nouvelle! Le client a tellement détesté ton film que du coup, il a changé d'avis sur la première version. Il la trouve géniale. Bah, tant mieux. Voilà, c'est tout. Ah, je voulais te dire aussi, les trucs bizarres que tu fais dont tu me parlais ce matin, eh bien, n'arrête pas d'en faire surtout. Tu es exceptionnel. Ciao! Mais quel truc bizarre à la fin! Allô? Allô? Au premier bémol, tu t'emballes, tu prends des airs de virtuose. Je perds le rythme et les pédales, et continuer à jouer, je n'ose. On essaye de le trouver, on essaye de le trouver. L'accord parfait. Tu me dis t'es pas en cadence, t'es en retard, tu sautes des strophes. Je te tire ma révérence, bien sûr c'est la catastrophe. C'est pas facile de le trouver, c'est pas facile de le trouver. L'accord parfait. Lou! Je suis revenue, j'ai pris des cours. Au fond je ne suis pas de celles qui savent taper sur des tambours. Alors je t'offre ma voix de crécelle. Il était là sous mon nez, il était là sous mon nez. L'accord parfait. Bravo, super, ma loulou! Bravo! Alors, comment il s'appelle votre groupe? Bazar total.
ce bouquin-là fabuleux. L'archiponcture de A à Z? Qu'est-ce que c'est que ça? L'archiponcture est basée sur l'art ancestral du Feng Shui. C'est une théorie qui établit un parallèle entre les circulations d'énergie dans les maisons et les méridiens du corps humain. Tu veux dire que, par exemple, le salon, c'est la tête, la cuisine, le foie et les toilettes, le... Pas du tout. Ça sert à organiser l'espace pour se sentir bien chez soi. D'après ce livre, c'est même excellent pour l'inspiration. Alors, je me disais que comme ma dernière histoire de sidéra n'avance pas ces jours-ci, je pourrais en profiter pour faire quelques changements dans l'appartement. N'importe quoi. Enfin bon, si ça peut t'aider. Je vais faire un petit tour. À plus. Voilà. Je sens déjà que l'énergie circule beaucoup mieux. Intolérable. Horrible. Épouvantable. Très très laid. C'est indéniablement moche. Excusez-moi, mais vous parlez de quoi, là? De ça. Quoi, ça? Mes vêtements? Ça fait plaisir. Non, je parle de ça. De votre doigt? Mais non, c'est cette peinture marron qui nous consterne, qui nous désespère, Qui nous afflige. Qui nous déprime. Venez. On va appeler le propriétaire. Allô? Hein? Charlie? Madame Schurm à l'appareil. Denise, quel bon vent vous amène? Hélas, le vent de la révolte. Je suis en présence des locataires de l'immeuble qui ont des doléances à vous transmettre. Je suis tout oui. On voulait savoir si, par hasard, il vous serait possible de faire repeindre l'entrée qui est un peu défraîchie. On peut se cotiser pour payer les travaux. Non, pas question. Les travaux sont à ma charge, c'est la loi. Mais ne pourrions-nous pas imaginer quelque chose de plus beau, de plus original qu'un simple coup de pinceau? un marron brillant à la place du marron mat. Pour l'originalité, vous passerez. Je pourrais peut-être peindre une fresque? Excellente idée, j'adore les beaux-arts. Quel serait le thème de votre œuvre? Ben, je sais pas, voyons par exemple la collision des corps célestes, ou bien l'amour entre les peuples. L'amour entre les peuples, j'adore. Vous avez carte blanche. Le salon dégage une meilleure énergie avec le canapé à cette place. Tu ne trouves pas? Ouais, le seul souci, c'est que je ne vois plus la télé. Va falloir corriger ça. Ben oui. Bon, sinon, j'ai une super nouvelle. Le propriétaire de l'immeuble est d'accord pour que je peigne une fresque dans le hall. Yes, my friend, my nose is red. When I'm feeling sad, oh, my life is great. And the world is full of fun. I've been to blue and my dreams come true. Tell me why I'm a monkey. I don't like yes, my friend, my nose is red. While I'm feeling sad, oh, my life is great. And the world is full of love. I'm happy and my dreams come true. Tell me why I'm a monkey. I don't like Mais la porte est bloquée. Coucou, j'ai mis le canapé à la place du bureau. Ça sera mieux pour l'inspiration. J'en doute pas. Tu viens à l'inauguration de ma fresque? Elle est terminée? Oui, bien sûr. Enfin, dès que les énergies circuleront parfaitement dans l'appartement et que j'aurai débloqué la porte. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On n'a pas que ça à faire, nous. C'est vrai, il y en a qui sont à la retraite. Ça vient, ça vient.
Bon sang de bonsoir, ça alors. Nom de Zeus, c'est vraiment très beau. Je confirme, pour un coup d'essai. C'est un coup de maître, on dirait du Fellini, en plus fixe. On peut dire que tu as un sacré coup de pinceau. Ben, merci. Je suis très touchée. Pourtant, j'ai le sentiment confus qu'il manque quelque chose. Pour que ce soit parfaitement parfait. Oui, à mon avis, il manque un petit rien pour obtenir une harmonie cosmique totale. Tout à fait d'accord. Il y a comme un petit déséquilibre là sur la gauche. Il faudrait rajouter un motif. Voyons. Tiens, voilà. Une marmotte. Une marmotte? Quel est le rapport avec l'amour entre les peuples? C'est bien connu. La marmotte, contrairement à l'homme, n'est pas un loup pour la marmotte. Cher ami, j'aime bien votre idée d'animal, mais je verrais plutôt un chien, un peu comme mon bobo. L'amour que cette espèce porte à l'homme viendrait, comme qui dirait, renforcer l'idée d'amour entre les peuples, non? Et puis, ces silhouettes colorées là, je ne dis pas, elles sont bien. Mais si elles représentaient des gens connus, on pourrait peut-être mieux s'identifier à un peuple. Et du coup, à l'amour. Des gens connus comme qui? Comme Jean-Paul Kramer, par exemple. Le présentateur télé? Oui, il est gentil avec tout le monde, même avec les animaux. Ouais. Moi, je verrais plutôt un acteur comme Bruce Lee. Et si on ajoutait un cercle de protection kabbalistique, il formerait une véritable barrière d'amour pour protéger les hommes contre les êtres venus d'une autre dimension. Je sais pas, vos idées partent un peu dans tous les sens. Peut-être, mais comme la fresque se trouve dans les parties communes, elle doit plaire à tout le monde. Bon, ok. Il y a peut-être moyen d'arranger tout ça. On progresse, hein, Jones? On y est presque. Tu sens les bonnes ondes et tout, mais on doit pouvoir faire encore mieux. Et voilà. Oui, je ne suis pas vraiment convaincu. On s'éloigne un peu de l'amour entre les peuples, il me semble. Oui, là ça ressemble plutôt au kung-fu entre les peuples, non? C'est à cause de Bruce Lee. Il est quand même connu pour distribuer des mawashigiri. Vous connaissez rien à la philosophie du petit dragon. Ce sont des mawashigiri métaphoriques. Non, ce qui ne va pas, c'est la grosse marmotte ridicule et le Jean-Paul Kramer. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, mon Jean-Paul? Il a pas une tête à prôner l'amour entre les peuples, le Kramer. Ah oui? Ben vous savez ce qu'il vous dit, le Kramer? Allons, s'il vous plaît, un peu de calme. Oh, vous! Avec votre afro-boubou, là, c'est pas le moment de la ramener, hein? Ça suffit! Vous avez vu où on en est avec vos suggestions stupides, là? Cette fresque, maintenant, elle ressemble à rien. Alors je vais revenir à mon concept de base. Et ce coup-ci, je veux plus entendre le moindre commentaire. Je me suis bien fait comprendre? Bien, ok. On n'a plus qu'à rentrer chez nous, alors. L'amour entre les peuples, tu parles d'une tyrannie, oui. Une vraie dictature. Et voilà. Parfait. Oh? Ah, Louloute, c'est toi? Ben oui, rendors-toi, je vais dans ma chambre. Mais là, ta chambre, elle est dans la mienne. Vu que la mienne est au salon et que le salon est dans la tienne. Super. Pain au choc ou croissant? Brioche. Ça marche. Ah! Mais c'est ignoble! Vous avez pensé à ce qu'allait dire Charlie? Tout bien considéré, c'est pas terrible. En effet, c'est... comment dire ça avec tact? Légèrement à vomir. Exactement. C'est à cause de ce Jean-Paul Kramer, là. Il ressemble à rien. Si, un Picasso. Vous ne comprenez rien au cubisme, vous, ça se voit tout de suite. Y a qu'à regarder votre boubou, on dirait une poule neurasthénique. Attention, Madame Schurm, la poule neurasthénique pourrait bien finir par vous montrer les dents. Ah oui?
J'aimerais bien voir ça. Eh, mais qui a osé maculer Bruce Lee? C'est Madame Chourme. Elle déteste le figuratif. Je n'ai pas fait exprès, même si c'est vrai que votre Bruce Lee est complètement raté. Vous méritez que je vous macule, votre Kramer. Attendez, regardez ça. C'est chouette cette couleur. On dirait les croquettes de mon bobo. C'est apaisant, comme un tronc d'arbre dans une vénérable forêt druidique. Comme le flanc des montagnes, en été, autour de mon village natal. Le marron profond des anciens films sépia. Comme les bons vieux murs de cet immeuble qu'on aime tellement. J'appelle tout de suite Charlie. Ça y est, j'ai enfin arrangé l'appart comme il faut. Bah, elle est où, cette fameuse fresque? T'inquiète, je vais t'expliquer. Tadam! Certes, l'énergie créative circule peut-être un peu difficilement, mais au moins, on peut entrer dans l'appartement, marcher, aller s'asseoir au bureau pour travailler, et ça, c'est de la bonne archipuncture. Dans la vie, il y a des jours comme ça qui ne servent à rien, non? Si. Aujourd'hui, Tristan m'a invité à la piscine. Mais j'ai un gros problème. Je nage, comment dire, pas très bien. En fait, je nage comme un fer à repasser. Ou comme une enclume, si vous préférez. Bref, j'ai peur d'être totalement ridicule. Du coup, j'hésite à y aller. Bon, évidemment, ça, c'était avant le coup de jarnac de maman. S'il te plaît, dis oui. Si j'ai bien compris, tu veux que je m'occupe d'Aurélie toute la journée? Elle s'appelle Amélie. Oui, enfin, ta copine lourdingue qui te suivait partout à la fac. Celle que tu surnommais relou-garou. Oui. La nana ringarde, timide, complexée, pas drôle et pire cuisinière que toi? Oui, elle est de passage en ville. J'ai pas pu lui dire non. J'aimerais bien rester avec elle, mais j'ai rendez-vous chez mon éditeur. Tu comprends? C'est vraiment important. Allez, ma louloute, quoi. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Hein? Mais c'est du chantage, ça. 1 mois de ménage complet, avec litière du chat à changer, cuvette à récurer et calcaire de la baignoire à gratter. C'est du vol, mais bon, d'accord. Tu parles? J'aurais dû demander plus, oui. Je vais me coltiner Amélie toute la journée au lieu d'aller à la piscine avec l'amour de ma vie. Hey. Salut. Salut. J'imagine que tu es Lou. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais haute comme ça. Tu es une grande fille maintenant. C'est à cause de ce truc-là, là, la croissance. Tu as l'humour de ta mère. Au fait, elle n'est pas là? Ben non, elle est chez son éditeur. Je vois, sacré Gretzel. Gretzel? C'était son surnom à la fac. Moi, on m'appelait Relou-garou. Ouais, je sais. C'est plutôt original. Je n'étais pas très rigolote. Et maintenant?
Maintenant, j'ai un peu faim. Si on mangeait quelque chose, histoire de faire connaissance. Le frigo est carrément vide. On va à la pizzeria? Pas question, non. Si tu le permets, je vais nous préparer un petit frichti. Tada! Et voilà! Bon appétit! Alors? C'est délicieux. C'est juste surprenant. Il manque une touche de paprika. C'est une recette que j'ai apprise au Mexique. Vous êtes allé au Mexique? Tu peux me tutoyer. J'y ai vécu 2 ans, oui. J'étais reporter là-bas. Dis, après déjeuner, ça te dirait d'aller faire du shopping? Je n'ai plus rien à me mettre. Ok, si tu veux. Mais je connais pas de magasin qui vendent des vêtements. Ouais, ringard, c'est ça? J'ai pas dit ça. Je te fais confiance pour le magasin. Je m'adapterai. Allô? Coucou, c'est moi. Tout va bien? Désolée, je reviens tout de suite. Je survivrai. Amélie a préparé le déjeuner. Ma pauvre louloute, c'était pas trop infâme? Ben non, au contraire, elle fait plutôt bien la cuisine. Mieux que toi en tout cas. Ah, oui, et là on va aller chez SD et CC pour s'acheter des fringues. Ça se passe pas si mal alors? Bah en fait non, on s'entend même très bien. Et toi, dis-moi, ton rendez-vous, qu'est-ce que ça donne? Bah je survivrai, à plus. T'es prête? Go! Alors? Bah, comment dire, en fait, ça ne te va pas du tout. Toi, en revanche, tout te va. Ouais, mais ce que je préfère, c'est créer ma propre mode. Quand j'ai du temps, je me fabrique des fringues. C'est dingue ça! Moi, c'est pareil! C'est marrant! Tu corresponds pas du tout à la description qu'a faite ma mère. J'ai changé depuis la fac. Ta mère aussi a dû changer, non? Je sais pas comment elle était à la fac, mais je crois pas qu'elle ait beaucoup changé. Ne me dis pas qu'elle est toujours aussi fan de jeux vidéo. Bah, plus que jamais. Les jeux ont évolué, mais pas elle. Et maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire après ce petit shopping? En fait, je devais aller à la piscine, mais... Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille pas. Pourquoi? Ben, c'est bête, mais je nage pas très bien. Et j'ai peur que Tristan me trouve un peu godiche. Tristan? C'est ton petit ami? Ben... Ne t'inquiète pas, je vais te donner 2 ou 3 tuyaux et ton Tristan, il va carrément craquer. Tu crois? Fais-moi confiance. Mademoiselle, nous allons à la piscine. Auriez-vous des maillots de bain à nous montrer? Vous désirez? Voilà. En fait, je voudrais un renseignement. Les 2 clientes qui viennent de partir, eh bien, qu'est-ce qu'elles ont acheté? Bien, des maillots de bain. Pourquoi? Waouh! Tu plonges super bien! Tout est une question de confiance en soi. Allez, à toi. Je ne vois pas pourquoi tu avais peur. Hein? Tu te débrouilles très bien. Voyons, ne crie pas comme ça, jeune fille. Tu vas effrayer les tardigrades. Ah, c'est vous? Vous m'avez fait peur. Amélie, je te présente l'ancien. C'est un des locataires de notre immeuble. Amélie, une amie de ma mère. Vous, je vous ai vu nager. Où avez-vous appris? Dans la baie d'Along avec les barracudas? Non, en Afrique du Sud, au milieu des requins blancs. Ah, je leur ai parié. Méfiez-vous d'électroïdes, ils sont partout.
Ne vous inquiétez pas, j'ai une dent en céramique. Bien joué, camarade. Au milieu des requins blancs. Le pire, c'est que c'est vrai. Hé, Lou? Salut, t'as eu mon message? Oui, tu as pu te libérer finalement? Pas vraiment en fait. Allez, viens, on va nager. Waouh! Tu plonges hyper bien! Salut, voisine. Ah, bonjour. Ne craignez rien, votre fille est protégée par une disciple du grand Matoutou. Oui, j'ai cru comprendre. Après la fac, j'ai appris d'autres langues. C'est grâce à ça que j'ai pu intégrer une ONG. C'est à cette époque que t'as écrit ton livre? Non, ça c'était plus tard, quand je vivais au Japon. C'était un essai sur l'origine du théâtre kabuki. Quand je pense que ma mère galère grave pour écrire le sien. Ah, coucou. Hey, Gretzel! Salut, Amélie. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, Attendez, j'arrive. Mon rendez-vous chez mon éditeur est terminé. Voilà. Et vous, c'était sympa? Ah ouais, on revient tout juste de la piscine. Tristan a trouvé que je nageais super bien grâce à Amélie. Ah oui, ça a dû te faire plaisir. Tu m'étonnes, elle est géniale Amélie. Tu sais qu'elle danse le flamenco et qu'elle a passé 6 mois dans une lamasserie au Tibet? Sans blague. Et je suis sûre qu'elle a fait au moins 10 fois le tour du monde. Non, 4 fois seulement. Super. Eh bien, moi, je ne parle que le syllabe. J'ai écrit un roman que personne ne lira. Ma vie amoureuse est un fiasco. Et pour couronner le tout, d'après ma mère, j'ai raté une glorieuse carrière de postière à Mortebouse. Et maintenant, vous m'excuserez, mais je vais rentrer dans mon appartement minable pour prendre un bain. Bah, qu'est-ce qui lui prend? Je crois savoir. Tu sais, maman, quand je dis qu'Amélie est super, ça veut pas dire que je te trouve pas super. Toi aussi, c'est juste que... Écoute, il y a longtemps que je voulais te dire quelque chose. Quand j'étais à la fac, je n'avais vraiment pas confiance en moi. C'est à cette époque que j'ai rencontré une fille que j'admirais beaucoup. Tellement que je n'arrêtais pas de lui coller au basque. Et ce n'était pas facile pour elle, tu vois, parce qu'elle élevait un enfant tout en faisant des petits boulots et en continuant ses études. Et pourtant, même si elle ne dormait plus pour pouvoir travailler et avoir ses diplômes, tout en s'occupant de son bébé, elle m'a aidée. Cette fille a toujours été un exemple pour moi. Sans elle, je ne serais jamais devenue la femme que je suis maintenant. J'ai toujours voulu la remercier pour m'avoir donné le courage d'affronter la vie. Alors voilà, c'est ce que je fais. Merci, Gretzel. Une petite partie? Tu sais, pour ça, je n'ai pas changé. Je suis toujours aussi nulle. Justement. D'accord, mais juste une partie, hein.
chef-d'œuvre. Salut. Waouh. C'est quoi? Attends, ne me dis rien. C'est pour Gino, un hommage à sa pizza aux anchois. Pas du tout. Ça ne t'évoque pas quelque chose d'un peu plus lyrique? Voyons voir. Une maladie de peau, de la viande hachée. Cette toile est censée évoquer la fougue, la passion, tous ces sentiments que j'éprouve pour Tristan. Je pensais lui offrir pour son anniversaire cet après-midi. Il fait une fête chez Gino. Ah, mais oui. Maintenant que tu le dis, la fougue, la passion, tout ça. Ben oui, c'est évident quand on le sait. C'est complètement raté, hein, honnêtement. Ben, disons que c'est pas hyper clair comme déclaration d'amour. Tu devrais peut-être être un peu plus direct. Essayer les mots, les phrases, bref, lui parler. Quand il est devant moi, les mots ne viennent pas, les phrases s'en mêlent. Il est tellement... Essaie de mettre à profit la petite fête qu'il organise chez Gino. Tu danses un peu avec lui, vous vous rapprochez, tu l'entraînes à l'écart, et là, tu lui fais ta déclaration. Ah ouais, c'est si facile que ça. Et toi, avec Richard, t'en es où exactement? Disons que j'ai pas encore trouvé le moment. Et puis... Ok, t'as raison, j'en suis nulle part, comme toi. Et si on se motivait toutes les deux? Genre, si tu le fais, je le fais. Comme une sorte de pacte? Exactement. Top là. Notre destin est en marche. Ciao bambine! Entrez, ne restez pas à la porta. Ciao, Gino. Hey! Mina, je vais jamais y arriver. Respire, reste zen. Tu t'avances vers lui, tu lui offres son cadeau et tu enchaînes avec ta déclaration. Allez, courage! Ça va? Oh, Tiens, bon anniversaire. sympa, merci. C'est un CD, j'espère qu'il te plaira. Et puis, j'aimerais bien te dire un truc après. J'espère que c'est pas le dernier Vénus DA. On vient de me l'offrir. Ah, ok. Et sinon, t'avais un truc à me dire? Non, rien, ça peut attendre. Richard, c'est la première fois que je dis ce genre de choses à quelqu'un. Et c'est pas facile. Voilà, tu comptes beaucoup pour moi. Enfin, tu as toujours compté dès le début. Je me suis sentie proche de toi. Très proche. Comme si on s'était toujours connus. Quand tu es là, je me sens chez moi. Enfin, chez nous, quoi. Ce que j'essaie de te dire, c'est que... Dis donc, je te fais une déclaration d'amour et toi, tu te grattes. Bon, allez, je crois que je suis prête. Écoute, tu peux pas laisser tomber. Tu as fait un pacte avec ta mère. C'est aujourd'hui que tu dois tout dire à Tristan. Et toi, le voilà. Ça va, vous vous amusez bien? Oui, génial. Bon, mais je vais remplir mon verre. Hein. Tu voulais pas me parler d'un truc? Tu sais, moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Hein? Quoi? Ah bon? Oui, mais vas-y, à toi l'honneur. Comment dire, Allez! En fait, Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Tristan! Joyeux Je reviens. anniversaire! Et ça va? T'es toute pâle. Du miel, una goutte de fleurs d'oranger, du jus d'orange et la touche segreta alla Gino. Crois-moi, Caralou, ça va te remettre en forme en un rien de temps. Alors? Encore. Tiens, serre-toi. Je dois retrouver mon bocal d'olive. Quelqu'un me l'a dérobé. Oh, Dio mio. Arrête! Tu m'énerves. Ok, Richard est rentré chez lui. C'est bon, j'y vais. Salut, tu vas bien? Entre. Ça va? Je voulais te dire que... Tu vas faire du camping? Oui, je vais animer une colonie de vacances pendant 2 mois. Comme tous les étés. Je te l'ai pas dit? Bah si, sans doute. Mais je me souvenais plus que tu partais aujourd'hui. Eh ben, si. Bon, bah, je te laisse alors. Bonnes vacances. Attends, tu n'étais pas venu pour me dire quelque chose?
Tout ça, c'est la faute de ma mère. Elle m'a poussée à faire ce pacte stupide. À la base, j'avais un plan imparable pour que Tristan devine mes sentiments sans que j'ai rien à lui exprimer directement. Mais oui. Ma que? Dio mio, ne me dis pas qu'elle a tout bu. Bah si. Et forcément, il a fallu qu'elle vienne fourrer son nez là-dedans, m'obligeant à tout avouer à Tristan, alors qu'elle n'est même pas fichue de parler à Richard. Il y a du café pour arabica dedans. Adesso, elle est toute énervée. Fini la rigolade. Je vais tout lui balancer, moi. Et pas plus tard que tout de suite. Hey, Tristan. Tu peux plus te défiler maintenant. C'est l'heure H du jour J. Mille olive, ladron, voleur. Quoi? Répète, j'entends rien. Tu vas me les payer. Viens ici. Je disais qu'il fallait que je te dise un truc important. Jack, je n'abandonnerai jamais, Jack. Je te le promets. Ouais. Je ne te dérange pas trop? Bof, non? Jack! Jack! Tu regardes Titanic à 4 heures de l'après-midi? Ouh là là, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'avais décidé de tout dire à Richard sur mon amour et tout ça. Mais cet idiot part animer une colonie pendant tout l'été. J'ai plus qu'à l'attendre comme une idiote en tricotant. Tu ne sais pas tricoter. Je sais. Je suis nulle. Tu veux un conseil? Pourquoi faire? D'après toi? Bon, écoute, tu vas te passer la tête sous l'eau et fonce lui dire que tu l'aimes avant qu'il ne craque pour une monitrice de colo. Enfin, c'est ce que je ferais si j'étais à ta place. Allez, ciao! Te revoilà? Tu... Je t'accompagne à la gare? Avec plaisir. Allez, c'est pas la fin du monde, ça aurait pu être pire. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu lui vomir dessus devant tout le monde. Et voilà, on est parti. Je voulais te dire que... Hey! Bah alors, ma louloute, et le pacte? C'est raté, brisé comme mon cœur. Ciao. Qu'est-ce qui lui arrive? Des problèmes d'ado. Bon. Partira à voie A. Tous les voyageurs sont invités à monter en voiture. Écoute, Richard... je voulais te dire... Pardon. Vas-y, je me tais. Non, excuse-moi. Toi d'abord. Ben voilà, Dernier appel. Le train à destination de Roussignol-sur-Arbre va partir. Oui, ça va, on a compris. Allez, au revoir. Bon voyage. Au revoir. Zoula, tu dois déclarer tes sentiments au docteur Helmut. Je ne sais pas, Gretchen. Et si mon amour n'était pas réciproque? Quel crétin, ce docteur Helmut. Depuis le temps qu'Ursula se pâme devant lui. Non mais il est aveugle ou quoi? Résidence Les Cœurs Brisés, bonjour. Tu fais de l'humour? C'est bon signe. J'avais peur que t'aies décidé de finir vieille fille avec ta mère. Vieille fille? C'est trop l'angoisse. Faut que je réagisse. Merci, ma grande. Je m'habille, je traverse la rue et je dis à Tristan que je craque totalement pour lui. Je te rappelle.
savais que je te trouverais là. Tu as vu ce temps? L'appartement de Tristan est vide. Il a déménagé, sans laisser de mots, ni rien. C'est l'été. Ouais. Cher journal, ça y est, c'est la fin de l'année. L'heure du bilan. Tristan vient de disparaître de ma vie, comme ça, pouf. Et je me rends compte que j'ai passé une année à monter des plans pas possibles pour le rencontrer et arriver à lui parler de mes sentiments. Tout ça pour rien. Enfin bref, malgré tout, j'ai appris des tas de trucs cette année. Les règles du curling, ce que l'on obtenait en mélangeant un chat gris avec de la teinture rose, que la musique n'adoucissait pas forcément les mœurs, que les chenilles processionnaires n'étaient pas aussi stupides qu'elles en avaient l'air, les règles du croquet et un tas d'autres trucs avec un tas d'autres gens formidables. En fin de compte, je me suis plutôt bien amusée. Il me semble que j'ai un peu grandi aussi. Allez, c'est l'été, la vie est belle. Profitons-en.